Après 3 ans de silence, un fils ému revient pour révéler un incroyable secret sur sa maman. Lucas descendit du train, le cœur battant, à peine capable de reconnaître son village. Chaque pas sur le pavé séculaire lui rappelait les rires des enfants jouant dans les ruelles et les soirées passées à écouter le chant des cigales. Mais aujourd'hui, l'air était lourd de souvenirs douloureux. 3 années à naviguer dans le tumulte de Paris, à courir après des rêves imbéciles, elle avait éloigné de Catherine, sa mère au cœur des ors, qui elle avait élevée avec tant de sacrifices. Son regard se posa sur la maison familiale, érodée par le temps, mais toujours aussi chaleureuse. Et elle franchit le seuil, le bruit de la porte grinçante résonnant comme un écho de sa propre histoire. Catherine était là, dans la cuisine, préparant un plat qui remplissait l'air d'un arôme réconfortant. Mais derrière son sourire aimant, Lucas devina une tristesse insoupçonnée. Ce silence entre eux, lourd et pesant, semblait plus fort que le ciel bleu au-dessus. Son départ avait laissé un vide, un abîme qu'il ne savait comment combler. Le repas familial commença. Les visages de ses voisins, empreints d'une dignité résiliente, lui étaient familiers. Chacun d'eux continuait de se battre pour préserver leur tradition dans un monde en mutation. Leurs conversations étaient pleines de non-dits, des regards échangés qui en disaient long sur les luttes quotidiennes. Lucas pouvait sentir les tensions palpables, comme une corde prête à céder. Quand il croisa le regard de sa mère, une intensité troublante se forma entre eux. Puis, alors qu'une vague de nostalgie balayait la table, le secret tant attendu surgit. Lucas écouta, subjugué, alors que Catherine, d'une voix tremblante, révélait un talent qu'il n'avait jamais soupçonné. Elle était peintre. Ce don, qu'elle avait sacrifié sur l'autel de la maternité, résonna dans l'esprit de Lucas comme un coup de tonnerre. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il réalisa à quel point leur histoire commune était infiniment plus complexe que ce qu'il avait imaginé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le village murmura à son propos. Certains admiraient le courage de Catherine, tandis que d'autres, frileux, craignaient le bouleversement que cela pourrait causer. Lucas se retrouva tiraillé entre l'envie de protéger sa mère et celle de l'encourager à embrasser son talent. Comment un simple goût de peinture pouvait-il renverser des décennies de sacrifices? La tension devint palpable, et alors que chacun réalisait l'enjeu, Lucas comprit. Il n'était pas seulement de retour pour réparer leurs liens, mais pour déterrer les vérités enfouies. Sa quête pour sa mère se transforma en une exploration de leur héritage, un appel à embrasser le passé et à revendiquer l'avenir. En face de cette dualité, il sut que les vérités cachées, loin de détruire, pourraient bien être les graines d'une renaissance familiale inespérée. Que faire alors de ce qu'il avait découvert sur Catherine? Le temps, seul, pourrait le dire. Lucas resta pétrifié, son esprit tourbillonnant. La révélation de sa mère flottait dans l'air comme un parfum délicat, et chaque mot qu'elle avait prononcé résonnait en lui, mélange d'émerveillement et de crainte. Était-il prêt à soutenir cette femme qu'il avait cru connaître par cœur? La peinture, pour lui, était une passion, quelque chose de lointain, réservé à ceux qui avaient le luxe de rêver. Mais sa mère, cette femme si ancrée dans la réalité, en avait fait une partie de son essence. Dans les jours qui suivirent son retour, Lucas observa Catherine avec une attention nouvelle, comme s'il découvrait un tableau aux 1000 détails. Ses mains, ridées par le temps, s'agitaient avec une grâce inattendue, et Lucas remarqua la peinture qui marquait ses doigts chaque fois qu'elle confectionnait des plats. Elle parlait de ses œuvres avec une passion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux brillaient, des étincelles d'une vie qu'il avait pratiquement effacée en partant. Pourtant, un nuage d'inquiétude persistait. Le village ne tarderait pas à se diviser sur ce nouveau chapitre de Catherine. Les bavardages qu'il avait entendus au marché local ne faisaient qu'enflammer son anxiété. Les vieilles habitudes étaient lourdes à porter, et sortir de l'ombre de la maternité traditionnelle risquait de détériorer la réputation de sa mère et de la sienne. Chaque matin, il l'observait, heureuse parfois, mais ailleurs, troublée par des murmures invisibles. Un soir, après un dîner silencieux, Lucas prit son courage à deux mains. Ils étaient tous les deux assis sur le vieux canapé du salon, un tapis usé à leurs pieds. Et l'ambiance était délicate, comme si un fil ténu les reliait, fragile comme du verre. Il se tourna vers elle, la voix tremblante. « Maman, pourquoi n'as-tu jamais parlé de tes peintures? Pourquoi les avoir cachées si longtemps ?» Catherine baissa les yeux, le regard perdu dans le vide. « J'avais des rêves, Lucas. Des rêves que j'ai mis de côté pour toi, pour ta vie.
Je pensais qu'il était plus important de te donner un foyer, une stabilité. » Ses mains se mirent à trembler, et elle ajouta, presque en un murmure, « Mais j'y ai aussi perdu une partie de moi-même en chemin. » Les mots étaient comme des flèches qui transperçaient elle attente. Lucas ressentit un mélange de peine et de compréhension, conscient des sacrifices silencieux qu'elle avait consentis. Mais à ce moment précis, il sut que cela ne pouvait plus continuer ainsi. Si l'artiste en elle était étouffée, il était temps de la libérer. Et si nous révélions cela ensemble, si nous organisions une exposition, un moment où tu pourrais montrer au monde qui tu es réellement. La question était audacieuse, mais il pouvait voir une lueur d'espoir dans les yeux de sa mère. Tu es sûr que cela ne nous mettrait pas en danger? Que les gens ne te jugeraient pas à cause de moi? Nous ne pouvons plus vivre dans la peur, maman. S'il te plaît. Au fond de lui, Lucas ressentait que tout cela n'était pas simplement pour Catherine. C'était aussi une rédemption pour lui-même, un passage à travers les ruelles sombres de leur passé familial. Les jours passèrent, la décision mûrissait. Et l'idée d'une exposition planait dans l'air, accompagnée de la musique douce des pincements de pinceau sur la toile. Alors que Lucas préparait l'événement, il ressentit un frisson d'excitation, une vague de volonté conspirant pour faire renaître l'art de sa mère. Mais dans le cœur du village, les murmures devinrent plus forts. Quelques voisins, qui prenaient au sérieux la réputation de Catherine, commencèrent à réprimander son audace. Lucas le savait, il allait falloir des alliés, des amis, pour contrer l'hostilité qui approchait, mais les vrais défis ne faisaient que commencer. La nuit avant l'exposition, Lucas se tenait debout devant une toile inachevée de sa mère. Les couleurs étaient flamboyantes, une explosion des émotions cristallisées. Alors que le soleil se couchait, il comprit que telle histoire de sa mère, sa renaissance artistique, elle n'était que le premier acte de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque étape qu'ils franchiraient ensemble les rapprocherait d'une vérité encore plus profonde. Alors qu'il se tenait là, un désir ardent s'éveilla en lui. Et si c'était à nous de redéfinir notre histoire? Que pourrait-il se passer si nous prenions ce risque? La nouvelle nuit promettait des révélations, mais il n'était pas préparé à tout ce qui l'attendait après. Une ombre planait au-dessus du village, et avec elle, un secret prêt à être dévoilé. Que révélera cette exposition sur Catherine, et quel secret Lucas devra-t-il affronter en même temps? Les réponses s'annonçaient déconcertantes. La lumière du jour qui illuminait le petit village du sud de la France était soudainement teintée d'une inquiétude palpable. Le matin de l'exposition, Lucas se leva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Dans la petite maison, chaque objet, chaque tableau qui ornait les murs portait le poids des histoires de Catherine. La journée promise serait la toile de leur renouveau, mais elle semblait également marquer le début d'un parcours semé d'embûches. À l'heure du déjeuner, le salon était agencé avec soin. Les toiles, récemment achevées par sa mère, étaient accrochées au mur, prêtes à dévoiler leur magnifique éclat. Les plats soigneusement préparés par Catherine ajoutaient une touche d'harmonie, mais au fond, Lucas percevait la tension. Les murmures du village résonnaient dans son esprit. Que dirait-il? Que penseraient les femmes du comité local, qui avaient toujours eu tant d'importance dans l'estime des villageois? Calme-toi, Lucas, se murmura-t-il. Elle a besoin de toi. Lorsqu'ils étaient enfin prêts, Catherine émergea du couloir, son visage marqué par une beauté douce et une appréhension cruciale. Son sourire, bien que fragile, illuminait la pièce. Lucas lui prit la main, partageant un moment silencieux où tous deux purent découvrir la force de leurs gestes. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle fixa son regard sur ses toiles, puis se tourna vers lui, les yeux brillants de détermination. Prête ou non, il est temps. Leurs invités arrivèrent peu après, une vague de curieux, des amis et même d'anciens voisins, parmi lesquels quelques visages familiers que Hélène n'avait pas vus depuis des années. Chaque pas sur le chemin vers la salle d'exposition était un mélange de chaleur humaine et de froidure percutante. Comme si le village tout entier attendait avec impatience un bouleversement inévitable. Les premiers murmures de surprise s'élevèrent alors que les visiteurs découvraient les couleurs vibrantes des tableaux. Lucas observait les changements d'expression sur les visages. Des sourires, des larmes, des regards surpris. Cependant, il voyait également les visages de ceux qui ne comprenaient pas, ne pouvaient pas accepter le choix de sa mère de quitter la toxicité du conformisme. Le moment où Catherine s'est approchée d'un tableau en particulier, un autoportrait d'elle peignant, fut révélateur. Et l'émotion la submergea. Lucas l'observait avec une fierté nouvelle, même si, au fond de lui, l'inquiétude ne cessait de croître. Et bientôt, il ne pouvait ignorer la tension dans l'air, des murmures de jugement, des ricanements étouffés s'élevaient à fleur de lèvres. Quand une voisine, mademoiselle Pichon, s'avança, la mine renfrognée, il sut que la confrontation était inévitable. C'est un peu audacieux, n'est-ce pas, Catherine? Montrer au monde ce que vous avez dissimulé si longtemps? Sa voix était acérée, presque comme une lame. Le cœur de Lucas s'emballa. Il s'apprêtait à intervenir, mais Catherine leva la main,
un geste qui, bien que tremblant, était plein d'une force inattendue. Je ne cache rien, mademoiselle Pichon. J'y ai choisi de mentir à mes propres rêves par amour pour mon fils. Et aujourd'hui, je reprends ma voix. Lecture de mes vrais sentiments. La tension était à son comble. L'incompréhension se mêlait à la colère, mais à cet instant, Lucas comprit. Ce n'était pas seulement son exposition, c'était la réclamation de son identité. Et tout ce qu'il avait peur de perdre était aussi en train de se dévoiler. Nous devons faire entendre nos vérités ensemble, ajouta-t-il alors, avec détermination dans la voix, se plaçant fermement à côté de sa mère. Le moment qu'ils avaient tant préparé était arrivé. Que se passerait-il maintenant qu'ils avaient osé se lever contre la tradition? La réaction du village était plus que inattendue. Le soutien se manifestait à travers les applaudissements épars, la surprise cédant lentement la place à l'adhésion émotionnelle. Mais chaque beau moment pouvait être assombri par un écho des hostilités. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que d'autres secrets étaient sur le point de se révéler, secrets qui pourraient bouleverser non seulement l'exposition, mais aussi la vie de Lucas. Alors qu'une ombre persistait, un nouveau message glissa entre les murs de la maison, un secret bien plus grand que l'art. Quelque chose s'annonce à l'horizon, et cela ne fera qu'intensifier ce qui se cache dans le silence. Le silence qui suivit la déclaration de Catherine était lourd, chargé d'une atmosphère électrique. Les regards qui fusaient de tous côtés, entre admiration et désapprobation, créaient un champ de bataille où chaque mot pouvait être une arme. Lucas, debout aux côtés de sa mère, sentait son cœur battre à tout rompre. Il ne savait pas si c'était la peur de la réaction du village ou la fierté de voir sa mère enfin libre de s'exprimer qui le faisait trembler. Mademoiselle Pichon, visiblement déstabilisée par la résistance inattendue de Catherine, recula d'un pas. Les murmures autour d'eux prenaient une ampleur dramatique, rendant l'air palpablement lourd. Cependant, au milieu de cette tempête, une voix familiale s'éleva, celle de M. Dupont, un ami de longue date qui connaissait les luttes de Catherine. « Je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre », déclara-t-il, avec une sagesse empreinte d'empathie. « L'art ne devrait jamais être caché. Il représente la vérité de chacun d'entre nous. Catherine a trouvé le courage de partager la sienne. Et nous, que faisons-nous » Cette voix apaisante, pleine de chaleur, attira l'attention de quelques sceptiques. Lucas observa leur réaction, sentant que lentement, un mouvement s'opérait dans la foule. Des têtes hochaient, des regards s'adoucissaient, et, un par un, des sourires commençaient à apparaître sur les visages de ses voisins. Mais le chemin vers l'acceptation était encore semé d'embûches. Les ricanements de quelques opposants résonnaient encore, comme des spectres menaçants prêts à faire sombrer ses premiers moments de lumière dans l'obscurité. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce qu'elle a à dire? Cela fait des années qu'elle s'est éloignée de nous. S'exclama une autre voix, tranchante comme un couteau. C'était la voix de Geneviève, une ancienne amie de Catherine, dont le regard trahissait une jalousie inavouée. Lucas sentit la colère monter en lui. Cette fermeture d'esprit illustrant tout ce que sa mère avait dû subir durant toutes ces années de silence. Il leva la main et, avec une assurance qu'il ne savait pas qu'il possédait, il s'adressa à Geneviève. « Peut-être que vous avez raison, Geneviève. Peut-être que ma mère n'a pas toujours été présente ici, mais c'est aujourd'hui qu'elle choisit de revenir. Souhaitez-vous elle accueillir ou la renvoyer à elle l'ombre de votre mépris ?» Le regard des villageois se concentrait alors sur Lucas, comme pour évaluer sa bravoure. Silence. Puis, lentement, un murmure de soutien commença à s'élever. « Oui, accueillons-la », répéta quelqu'un dans la foule. Le sourire de Catherine s'élargit, une lueur d'espoir s'insinuant dans son cœur. Lucas chercha ses mains, sentant leur chaleur, un puissant lien entre eux. Tout autour d'eux, il pouvait percevoir une transformation. Ce moment de tension devenait une opportunité de renaissance pour sa mère et pour lui-même. Les applaudissements redoublèrent, et dans la magie de ces instants, Catherine, visiblement émue, prit la parole. « Merci à vous tous. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi. Je suis prête à partager mon histoire, mes luttes, mes rêves. Je ne suis plus celle qui se cache derrière la toile. Je suis celle qui peint son avenir. » Alors que les applaudissements s'intensifiaient, Lucas sut que ce n'était que le début. Si le village avait été secoué par une petite exposition, alors l'annonce de ces vérités resterait sans doute gravée en lui pour toujours. Chaque recoin de cette petite maison était sincèrement illuminé, mais quelque chose se tramerait dans l'ombre. Et alors qu'il cherchait les yeux de sa mère pour y chercher du réconfort, il comprit que le véritable secret n'avait pas encore été révélé. « Qu'est-ce qui sommeille derrière les murs de notre maison ?» se demanda-t-il, le cœur lourd d'interrogations. La nuit était encore jeune, et nombreux seraient ceux qui continueraient à frapper dans l'obscurité. Le tumulte qui avait suivi la déclaration de Catherine commençait à s'apaiser, comme une mer calme après la tempête. Les visages autour d'eux, des abords marqués par l'incrédulité, prenaient une teinte plus douce. Les applaudissements devenaient une vague, se propageant au-delà de leur petite assemblée,
rebondissant sur les murs de la maison comme un écho d'espoir. Lucas, partagé entre la fierté d'avoir défendu sa mère et une anxiété sourde, cherchait à comprendre ce qui se tramait encore sous l'apparente tranquillité. Les yeux de sa mère brillaient de gratitude, mais il savait, au fond de lui, que le chemin ne serait pas aussi simple. Et si, pensa-t-il, et si le véritable défi venait après? Catherine, maintenant réconfortée par la chaleur du soutien, s'avança un peu plus, le souffle court mais le regard déterminé. Je veux partager mon histoire avec vous, non pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que mère, une femme qui a souvent eu honte de ses choix. Sa voix tremblait, mais l'assurance dans ses mots transpirait une vérité inestimable. Le murmure se transforma en silence, chacun s'accrochant à ses mots. Lucas scrutait la foule et voyait des visages familiers, mais aussi des inconnus, tous curieux et avides d'entendre. Il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir que la révélation qui suivrait serait plus qu'une simple exposition artistique. Elle serait une ouverture sur un passé caché, où se mêlaient des rires et des larmes, des joies et des regrets. Puis, une pensée soudaine traversa son esprit. Peut-être que dans ses souvenirs, se cachait une part de moi-même que je n'ai jamais connue. Il regarda sa mère, voyant son regard naviguer entre la peur et la détermination. Elle était prête, et lui aussi. Il est temps que je raconte, continua Catherine, son cœur battant à l'unisson de celui de Lucas. Avant d'être la femme que vous voyez aujourd'hui, j'y étais perdue. Les choix que J et Fénoé m'ont pas toujours honorés, mais ils m'ont aussi façonné. Des larmes s'étaient accumulées au coin de ses yeux. Lucas pouvait sentir le poids des années s'accumuler sur ses épaules, mais il soutenait son regard avec ferveur. Elle était prête à tout affronter. Pendant des années, j'y ai cru que partir me sauverait. Que l'art que je poursuivais effacerait mes erreurs. Mais le vrai art, mesdames et messieurs, c'est la vulnérabilité. C'est faire face à ceux que l'on aime, même quand c'est difficile. Les murmures reprenaient légèrement, mais cette fois, teintés de compassion. Certains commençaient à se redresser, émus, réalisant que chaque mot de Catherine était une invitation à explorer la profondeur de telle humanité. Lucas se leva, sentant que sa voix devait maintenant se joindre à celle de sa mère. « Maman, nous pouvons le faire ensemble. C'est le moment de tout dévoiler, pour nous, pour chacun ici. » Il sentait la force de leur lien le porter, et il savait que peu importe ce que les autres pourraient dire ou penser, ils seraient unis face aux vagues d'un passé qu'ils étaient prêts à affronter ensemble. Alors que l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable, Catherine acquiesça, décidée, et la nuit résonna de nouvelles promesses. Lucas pouvait presque entendre le battement de son propre cœur, ritournelle de courage partagé. Mais tel enfant en lui s'interrogeait, que découvrirons-nous vraiment? À quoi ressemblera notre vie après cette nuit? La porte des secrets, qu'ils allaient finalement ouvrir, n'était qu'à 2 pas. Catherine prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes s'accrochèrent à son cœur, comme si elle tentait de garder en elle tout le poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. Le silence dans la pièce était quasi palpable, chaque membre de l'assemblée retenait son souffle, accroché à chaque mot qui allait naître de ses lèvres. Lucas pouvait sentir l'adrénaline brûler dans ses veines. Il se tenait là, prêt à soutenir sa mère dans ce voyage périlleux. « Je vais vous parler de ma jeunesse, » commença Catherine, sa voix vibrante, et des choix qui m'ont éloigné de ceux que j'aimais le plus. Dans les yeux de Lucas, elle était déjà une héroïne, mais il savait que chaque plaie devait être exposée pour guérir entièrement. Les souvenirs affluèrent, tangibles comme le parfum des fleurs au printemps. J'avais à peine 18 ans, poursuivit-elle, son regard se perdant dans le passé. Je rêvais de la liberté, de la passion. Chaque nuit, je peignais des toiles de couleurs vives, imaginant un monde éloigné de ma routine morose. Mais derrière cette façade de créativité, il y avait une peur sourde, la peur d'être déçue et de décevoir. Les larmes de Catherine coulaient maintenant librement, mais sa voix se renforçait. Lucas, en la regardant, réalisait à quel point le poids des attentes invisibles pesait sur elle. « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-elle lentement, « une tempête dans mon cœur qui a balayé mes choix. Je l'aimais profondément, mais cela m'a conduite à faire des choix que je n'aurais jamais imaginés. J'ai fui mes responsabilités, espérant trouver un sens à ma vie dans l'immédiateté de l'amour. » Le murmure dans la salle s'était intensifié, chacun prenant la mesure de sa vulnérabilité. Ces mots, aussi douloureux qu'ils étaient, tissaient un lien dans le cœur des auditeurs. Lucas se tenait plus droit, une vague de compassion le submergeant pour cette femme qui avait désespérément tenté de jongler entre les rêves et les réalités. « Je suis tombée enceinte, » continua Catherine, la voix brisée. J'y étais perdue entre l'excitation d'un nouvel être et la frayeur d'un futur obscur. Au lieu de me battre, j'y ai choisi de partir, de le laisser derrière moi. Elle ferma les yeux un instant, comme si la douleur de ses souvenirs lui faisait mal à l'âme. Dans l'audience, un frisson circulait. Lucas ne pouvait s'empêcher de réagir. En entendant ces mots, son cœur battait à tout rompre. « Maman, » murmura-t-il. Comment avait-elle pu porter ce fardeau seule?
J'y ai cru que renoncer était la solution, à ma douleur comme à la vôtre, dit Catherine, le visage trempé de larmes. Mais en réalité, c'était ma façon de fuir mes erreurs. Pourtant, chaque coup de pinceau n'a fait que dessiner un peu plus mon empreinte d'échec. Je voulais cacher cet enfant, ma honte, et en faire une œuvre d'art dans un monde où je n'avais pas le droit de l'appeler ainsi. Lucas sentit une rage doucelette naître en lui, une colère contre ce monde qui avait fait porter à sa mère un tel poids. Les murmures dans la pièce se turent, la tension grandissante comme un élastique tendu sur le point de céder. Aujourd'hui, je suis ici pour dire que je regagne cette partie de moi que j'ai perdue. Ce petit être que j'y ai abandonné fait partie intégrante de mon être. Et il est temps de retrouver cette connexion. Chaque mot était une clé, ouvrant non seulement la cage de son passé, mais aussi la porte d'un avenir qu'ils allaient bâtir ensemble. Un murmure d'espoir naquit dans l'assemblée, illuminant les visages tout autour. Lucas, inspiré, se leva. Ensemble, nous ne serons plus jamais seuls dans cela, déclara-t-il avec fermeté. Maman, je souhaite te retrouver, et apprendre à vivre cette histoire que tu as portée si longtemps. Catherine l'observa, le cœur rempli de gratitude, mais une vague d'incertitude rouque en même temps. Elle savait que d'autres secrets demeuraient, des fragments du passé qui attendaient d'être découverts. La pièce vibrait maintenant d'un espoir renouvelé, mais une question continuellement latente se posait. Quels autres secrets se dissimulaient dans l'ombre? Qui encore allait être affecté par cette révélation? La nuit, témoin de leur renaissance, semblait promis à des autres révélations à venir. Catherine inspira profondément, son cœur battant la chamade face à l'expression déterminée de Lucas. Ces mots résonnaient encore dans son esprit, des promesses tissées de renouveau et de soutien. Pourtant, alors que les regards s'accumulaient sur elle, un vertige l'envahissait. Était-elle vraiment prête à affronter les démons qui l'avaient hantée? Elle jeta un œil rapide autour d'elle, scrutant les visages anxieux, chacun attendant la suite de son histoire. Je me suis souvent demandé ce que serait ma vie si j'avais décidé de rester, avoua-t-elle, la voix tremblante. Si j'avais choisi d'élever cet enfant au lieu de fuir. Avez-vous déjà ressenti ça, ce poids d'une décision qui pourrait changer le cours de toute une vie? Lucas hocha la tête. Il connaissait ce sentiment, cette légère brûlure de regret à chaque fois qu'il pensait aux choix non faits, aux chemins non empruntés. Et l'idée que je l'ai laissé pour mon propre égoïsme me consume, continua Catherine, les larmes transformant ses yeux en fenêtres de douleur. Cette décision, je l'ai portée comme un poids sur mon âme, mais il est temps d'en parler. Un silence lourd plana sur la salle, chargé de cette vérité encore inavouée. Les murmures des spectateurs étaient désormais des souffles d'empathie et de compréhension partagée. La vulnérabilité de Catherine agissait comme un catalyseur, révélant à chacun la complexité des émotions humaines. Elle s'avança légèrement, son regard se fixant sur Lucas. Je ne t'ai jamais raconté comment ce choix a effectivement influencé ma vie. Les années qui ont suivi, je suis devenu une ombre de moi-même. La peinture, qui était autrefois ma passion, est devenue ma punition. J'ai essayé de capturer ma douleur sur toile, mais rien de ce que je faisais ne semblait être à la hauteur de ce que j'avais abandonné. Lucas sentit une vague de sympathie l'envahir. Il se leva sans réfléchir, se dirigeant vers sa mère, et l'étreignit doucement. « Maman, tu n'es pas seule dans cette lutte. Je suis là, et je veux comprendre. » Cette étreinte douce mais puissante fut comme un pont entre leurs âmes. La chaleur de Lucas enveloppa Catherine, diluant une partie des années d'isolement qu'elle avait portées. « Je sais que ma douleur n'est pas la tienne, » murmura-t-il, le regard sérieux. « Mais ensemble, nous pouvons affronter cette histoire. » Leurs yeux se croisèrent, elle une d'eux cherchant des réponses, l'autre mêlant affection et promesse. Catherine réalisa alors que son fils était le souffle d'espoir dont elle avait besoin pour poursuivre son chemin. Dans cette salle, il y avait une lueur d'espoir renaissant pour eux, mais également pour tous ceux qui avaient fait face à leur propre passé. Alors que l'assemblée s'apaisait, Catherine prit la parole une nouvelle fois, plus confiante. « La vérité, dit-elle, c'est que j'ai passé trop de temps à me sentir coupable, à me cacher derrière un masque. Mais maintenant, je souhaite affronter ce qui reste et, à travers nos efforts, peut-être que nous découvrirons ensemble ce que signifie vraiment guérir. » Des applaudissements timides commencèrent à émerger, comme une pluie légère qui tombait sur un sol aride, mais Catherine sentait que son récit n'était pas encore fini. Elle devait partager encore. Un prénom lui venait à l'esprit, une présence inexplicable qui avait aussi façonné son histoire. « Il y a aussi quelqu'un d'autre, » dit-elle, la voix tremblante. Une personne qui a joué un rôle crucial dans ce chaos. La tension dans la pièce s'intensifia à ce moment précis. Chacun accrochait son souffle, impatient d'entendre la suite. Qui était cette personne? Et comment son existence pouvait-elle encore influencer leur vie aujourd'hui? La promesse d'une révélation encore plus profonde flottait dans l'air, alors que les regards se tournaient vers Catherine, attendant que les secrets se dévoilent.
Quelle nouvelle vérité allait surgir des ombres du passé? Catherine sentit l'adrénaline monter en elle, un mélange d'excitation et d'angoisse. Qui était cette personne dont elle avait tant de mal à parler? Son regard cherchait désespérément le soutien de Lucas, mais son fils semblait prêt à écouter, comme s'il s'agissait d'une clé pour déverrouiller les portes de son passé. Cette personne commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement, s'appelle Marie. C'était une amie proche, presque comme une sœur. Nous avons partagé tant de rêves, de rires, et aussi de douleurs. Elle ferma les yeux un instant, des souvenirs affluents. Lorsque J ai pris cette décision de partir, je me souviens encore de son regard. Elle a essayé de me retenir, mais je ne pouvais pas l'entendre. J avait trop peur de me confronter à la réalité. Des murmures se propageaient dans la salle, les visages se tournaient avec curiosité. Qui était cette Marie qui avait joué un rôle si important dans l'histoire de Catherine? Elle avait des projets de voyage, elle rêvait de voir le monde, mais, après mon départ, elle est restée ici. Elle a pris soin de ce que je laissais derrière moi. J'y étais perdu dans mon propre désespoir, et j'ai fui la réalité, mais elle a été là dans les moments les plus sombres. Catherine prit une profonde inspiration. Et un jour, elle a décidé de me retrouver. Lucas écoutait attentivement, ressentant la profondeur de chaque mot. Cela l'amenait à réfléchir à sa propre histoire, à ses propres choix. Que s'est-il passé ensuite? Demanda-t-il doucement, ses yeux fixant ceux de sa mère, cherchant à comprendre. Catherine ouvrit les yeux, une lueur de détermination illuminant son visage. Elle a tenté de m'appeler, d'écrire. J'ai ignoré ses appels. Je pensais que je la protégeais en restant loin d'elle, en ne la laissant pas supporter ma douleur. Mais en réalité, J émiettait notre amitié, je la couvrais de solitude. Quand J ai finalement reçu une de ses lettres, il était trop tard. Elle avait décidé de partir. Le monde, elle, avait emporté. Une onde de chagrin traversa l'assemblée, chaque cœur résonnant avec le poids de cette perte. Catherine sentait une chaleur monter en elle. Elle continuait, cœur à découvert, libérant ce qu'elle avait en caché. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir, ni lui demander pardon. Cette absence a creusé un trou en moi, un vide que j'ai porté tout ce temps. Le silence s'épaississait, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Catherine regarda les visages autour d'elle, et elle comprit que ces mots avaient touché quelque chose d'authentique chez chacun de ces inconnus. Je vous raconte cela parce que je réalise maintenant que l'amour véritable ne se perd jamais. C'est la mémoire, le souvenir d'une personne qui vous a aidé à apprendre des leçons précieuses. Elle marqua une pause. Et il est temps pour moi de commencer à reconstruire, même sans elle. Je veux faire honneur à Marie, en ne laissant pas ses sacrifices dans l'oubli. Lucas s'avança, une tristesse palpable dans son regard. Maman, je comprends maintenant que vous avez perdu plus qu'un ami. Vous avez été en guerre avec vous-même. Mais nous avons encore des histoires à raconter, des souvenirs à créer ensemble. Les applaudissements se mêlaient aux pleurs, une catharsis universelle envahissant la pièce. Catherine savait que cette confession marquait un tournant. Elle pouvait enfin se libérer de ce poids qui l'avait enfermée pendant tant d'années. Je veux créer un espace pour Marie, un lieu où nous pourrons honorer ceux que nous avons perdus, déclara-t-elle avec assurance. Et, ensemble, recommencer à vivre pleinement. Alors que des rires et des larmes d'espoir flottaient dans l'air, Catherine réalisa qu'elle n'était plus seule. Une nouvelle communauté se formait autour d'elle, prête à se soutenir dans les épreuves. Mais alors qu'elle se tenait là, le cœur apaisé, une question troublante survenait. Quel était le véritable héritage de Marie? Et comment Catherine pourrait-elle enfin trouver la paix tout temps? Avançant vers l'inconnu, le regard déterminé de Catherine scrutait l'horizon comme si elle percevait déjà les échos de futures révélations. Un nouveau chapitre elle attendait, mais que lui réservait ce chemin encore mystérieux? Catherine se tenait là, les émotions encore vives, alors qu'un élan de solidarité remplissait la pièce. Chaque regard échangé, chaque sourire partagé renforçait sa détermination. Elle avait fait le premier pas, et maintenant, un réseau des âmes blessées s'éveillait autour d'elle. À cet instant, la promesse de guérison semblait à portée de main. Je suis reconnaissante d'être ici, avec vous, continua-t-elle, sa voix s'élevant dans un souffle d'espoir. Ensemble, nous pouvons célébrer la vie de nos êtres chers, reconnaître leur présence dans nos choix et nos actions. Lucas, ému, s'approcha encore. Maman, je pense qu'on pourrait organiser un événement, un rassemblement pour honorer Marie et tous ceux que nous avons perdus. Une sorte de mémoire vivante, où chacun pourrait partager son histoire. Catherine hocha la tête, l'idée résonnant profondément en elle. Une lumière jaune dorée traversait la pièce, et elle pouvait presque sentir la chaleur de Marie à ses côtés. Oui, un événement, ce serait magnifique. Célébrer leur vie avec des sourires et des rires, c'est ce qu'ils auraient voulu. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, une ombre de doute se glissa dans son esprit.
Était-elle vraiment prête à se souvenir des douleurs passées, à exposer leurs blessures au grand jour? Un frisson la parcourut, mais elle chassa cette pensée. Son désir de guérir surpassait sa peur. Nous devons aborder notre histoire avec honnêteté, dit-elle, sa voix forte malgré l'inquiétude. Nos souvenirs ne sont pas seulement des chaînes, mais aussi des ailes. Ensemble, nous pouvons apprendre à voler au-dessus de notre passé. Elle s'apprêtait à proposer de se retrouver à nouveau pour discuter des préparatifs lorsque Lucas l'interrompit. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos de Marie. » Le cœur de Catherine se mit à battre plus intensément. Cette déclaration coupait ses pensées en deux. Que pouvait-il bien vouloir dire? Était-ce au sujet d'un secret, d'un élément qu'elle avait ignoré? Son regard inquiet croisa celui de Lucas, et elle lui fit signe de continuer. « J'y ai trouvé quelque chose dans les anciennes affaires que tu as laissées. Une lettre. Une lettre de Marie. » Un silence lourd de sens s'empara de la pièce. Ses amis se tournèrent vers eux, captés par l'urgence de ce nouvel enjeu. Catherine sentait son souffle se couper. Une lettre? Que est-ce qu'elle dit? Elle angoisse mêlée à une curiosité insatiable elle assaillait. Elle s'imaginait des mots griffonnés sur le papier, chargés des émotions, des pensées longtemps gardées. Elle parlait de toi, de votre amitié, mais aussi de ses projets. Il y avait une promesse qu'elle t'a faite, une promesse de ne jamais abandonner, peu importe la distance. Elle croyait que vous vous retrouveriez un jour. Les larmes montèrent aux yeux de Catherine alors qu'elle réalisait les implications d'une telle déclaration. Un espoir caché qui n'avait jamais vraiment disparu. La vie de Marie avait été un fil ténu, mais toujours présent. « Lucas, où est cette lettre? Je dois la lire, murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Je l'ai mise de côté, répondit-il, presque avec hésitation. Je ne savais pas comment tu réagirais. Catherine leva les yeux, dans un mélange de gratitude et d'impatience. Il lui tendit alors la lettre soigneusement pliée. Un frisson parcourut son échine alors qu'elle la tenait entre ses doigts. Comme si c'était la clé pour déverrouiller des souvenirs enfouis. Avant même de l'ouvrir, une question s'installait dans son esprit. Que lui révélait Marie? Comment cette lettre pourrait-elle changer sa perception du passé? Sa vie? Alors qu'elle s'apprêtait à déplier le papier, une nouvelle prise de conscience l'envahit. La vérité qu'elle cherchait peut-être depuis si longtemps n'était pas seulement celle de Marie, mais aussi celle d'elle-même. Elle se rendait compte que chaque découverte, chaque vérité à révéler, était une chance de reconstruction. Elle inspira profondément, les regards de ses amis fixés sur elle, attentifs. Que est-ce que cette lettre a à nous dire? Se demanda-t-elle intérieurement, le cœur battant. Les mots qu'elle allait lire pourraient définir le chemin à venir, mais pour l'instant, une chose était sûre, le voyage ne faisait que commencer. Comment cette révélation allait-elle influencer sa quête de paix et de réconciliation? Quelle vérité encore cachée allait-elle émerger du passé? Catherine leva lentement la lettre, ses mains tremblantes trahissant l'angoisse mêlée à l'espoir. Elle savait que chaque mot pouvait être un pas de plus vers la rédemption, vers cette paix qu'elle cherchait depuis tant d'années. Les regards autour d'elle étaient rivés sur elle, et le silence était aussi palpable qu'une toile vierge, attendant d'être remplie. Avec une douceur prudente, elle commença à déplier le papier jauni par le temps. Chaque pli semblait contenir des souvenirs mûrs et enfouis, prêts à remonter à la surface. Les premières lignes s'éclairèrent sous ses yeux, et elle se perdit dans une écriture familière, tremblante mais pleine de vie. « Ma chère Catherine, » commença la lettre, « si tu lis ces mots, cela signifie que je n'ai pas pu rester près de toi comme je l'aurais souhaité. Sache que notre amitié, pour moi, était une lumière même dans les heures les plus sombres. » Les mots s'entrelacèrent dans son esprit, Marie n'avait jamais vraiment disparu. Elle continuait de vivre à travers cette lettre, transcendée par le temps et les épreuves. Catherine sentit ses larmes couler, une catharsis tant attendue. Les souvenirs affluèrent, des éclats de rire, des rêves partagés, et par-dessus tout, ce sentiment d'amitié indéfectible qui, bien que douloureux, était aussi un baume pour son cœur meurtri. « Je sais que les choix que tu as faits étaient difficiles, » poursuivait Marie, « mais n'oublie jamais que la douleur, aussi intense soit-elle, peut être transformée en beauté. Tes couleurs peuvent encore danser sur toile. Tu dois retrouver ce que nous avons perdu. » Chaque phrase était une clé, ouvrant des portes vers des émotions inexprimées, et le courage d'être à nouveau soi-même. Lucas, observant sa mère, pouvait sentir la résilience qui émanait d'elle. C'était comme si Marie, par ses mots, lui offrait non seulement consolation, mais force. Ce courage qu'elle n'avait jamais pensé retrouver se révéla être désormais à portée de main. « Ta renaissance est essentielle, Catherine, » continuait le message. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver de ton propre doute, mais sache que je crois toujours en toi. Ne fuis pas ta lumière. Ne fuis pas tes rêves. Je souhaite que, où que tu sois, tu trouves la force de peindre à nouveau. » Catherine ferma les yeux, ses larmes se mêlant à un sourire amer mais sincère.
Marie lui accordait tout ce qu'Hélène avait jamais osé s'accorder. À cet instant, le poids du passé commença à se dissiper. Elle comprenait maintenant que son chemin ne devait pas être un parcours solitaire. Chaque pas qu'elle prendrait, elle le ferait en hommage à son amie, en mémoire des rêves qu'elles avaient partagés, et en regard vers le futur qu'elle aspirait à construire. « Je dois faire une exposition en son honneur, en notre honneur », murmura-t-elle finalement, brisée par l'émotion. Une chaleur nouvelle se diffusait dans la pièce, chaque visage autour d'elle exprimait la compréhension et la compassion. Ce sera le début d'un nouveau chapitre. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont perdu quelque chose ou quelqu'un. Des murmures, des acquiescements, s'élevèrent alors dans l'assemblée. Lucas, empli de fierté, était convaincu que sa mère avait trouvé la clé de sa renaissance. « Et nous serons tous là pour t'aider, maman », déclara-t-il, sa voix ferme et pleine de promesses. L'émotion était palpable. Un vent de solidarité balayait, l'assemblée. Le regard de Catherine croisa celui de Lucas. Elle se redressait, la douleur du passé toujours sous-jacente, mais éclairée par l'amour et le soutien. Marie avait raison. La beauté des rêves se trouve dans leur poursuite, même lorsque les ombres menacent, même lorsque cela semble insurmontable. L'excitation grandissait dans l'air, et un élan de créativité et d'amour se diffusait dans la pièce, comme si chaque personne avait quelque chose à jouer dans cette renaissance collective. Catherine se tenait là, forte, prête à redéfinir son héritage, prête à embrasser l'artiste. Qui sommeillait en elle. La prochaine exposition serait un hommage à Marie, à ses vies entrelacées, à la douleur et à la beauté, à l'amour au-delà de la perte. Catherine savait que leur histoire n'était pas simplement la sienne. C'était également celle de tous ceux qui avaient lutté avec leur propre vérité. Ensemble, nous créerons une galerie vivante de souvenirs, conclut-elle avec une résolution flamboyante. Une célébration de vie. Je ne fuirai plus. J'y accueillerai toutes les nuances que le passé peut encore m'offrir. Alors que Lucas s'approchait pour être à ses côtés, il felt que chaque battement de cœur résonnait avec un message clair. À partir de maintenant, leur histoire serait racontée, célébrée et vécue, et ils ne seraient plus jamais seuls. La lumière, douce et dorée, éclairait leur chemin alors qu'ils se préparaient à avancer côte à côte, vers un avenir chargé de promesses et de couleurs pointées là. Dans cette maison autrefois empreinte de silence, renaissait la voix d'une artiste, une mère, une femme empowée, qui avait enfin commencé à retrouver son chemin. N'attendez plus. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui chambouleront votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir cet algorithme et aider notre communauté à grandir. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin touchante. Cela compte tellement pour nous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de vivre cette conclusion inspirante. Vous savez que seules les vraies âmes sœurs de cette histoire comprendront l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.